Bonjour à tous. Bon, je viens vers vous pour vous parler des produits, bien évidemment. Mais par contre, là, pour le coup, c'est des produits que je n'ai pas aimés. Après, je vais vous expliquer pourquoi je les ai pas aimés. Ils ne sont pas forcément adaptés à moi ou tout simplement parce que c'est des mauvais produits. Après, c'est chacun fait son propre jugement, on va dire. On va déjà commencer par les démaquillants. Donc, vous connaissez tous le Nivea, donc le démaquillant sous la douche. Donc ils disent appliquer idéalement sur peau sèche, chose que j'ai faite bien évidemment, rincer soigneusement et vous êtes démaquillé. En 3 étapes, c'est écrit derrière ici. Honnêtement, j'ai suivi les instructions dans la douche. Quand je suis sortie de la douche, je me suis fait peur. Je ressemblais à un panda. Donc tout ce qui était mascara, tout était venu sur mes cernes. Donc honnêtement, non. Au niveau des maquillants, non. Par contre, côté hydratation, franchement, rien à dire. Mais bon, le but étant d'être un démaquillant pour démaquiller. Chose que, personnellement, je trouve qu'il ne fait pas. Après, chacun voit midi à sa porte. Donc, moi, personnellement, je ne le rachèterai pas. Il démaquille pas. Bon, ça c'est fait. Le deuxième, alors, je pense que vous le connaissez aussi, ils en ont fait assez la pub quand même. Donc c'est le L'Oréal. Donc ils disent un nouveau geste, une crème démaquillante fleur rare. Donc pour ma part, pour tester des démaquillants, moi ce que je fais, c'est que je lis la notice, pas comme mon mari. Donc il précise bien excusez-moi, je le retrouve. Conseil d'utilisation: prélever une osette de produit du bout des doigts avec les mains sèches. Appliquer un massage sur le visage et le cou pour éliminer le maquillage. Retirer l'excédent à l'aide d'un disque de coton. Ok. Chose que j'ai faite. Et ensuite, pour vérifier, j'ai utilisé une eau micellaire, peu importe laquelle. J'ai utilisé celle-ci quand je vais tester le produit. Donc c'est de la marque Biphase. Et mon coton était encore, comment dirais-je, teinté de fond de teint malgré tout, donc en ayant suivi les instructions, donc en massant bien, en essuyant le surplus du produit. Et pour tester, effectivement ma peau n'était pas démaquillée du tout. Par contre, le côté positif, c'est qu'il marque apaisant, nourrit, réconforte. Alors le côté apaisant et nourrit, franchement oui, c'est totalement là. Donc après, peut-être sur un maquillage un peu plus léger, genre une simple bébé crème éventuellement, peut-être que ça aurait fonctionné. Moi pour ma part, je mets une crème hydratante, fond de teint et anti-cerne, parce que j'ai ces valises sous les yeux. Bon bref, pour moi, c'est pas pour moi. Après, au niveau, je l'utilise du coup, mais pas en démaquillant. Pour ma part, je l'utilise tout simplement en hydratation. Donc ce que je fais, c'est que je me démaquille comme d'habitude avec mon démaquillant biphasé. Je me nettoie le visage avec un produit adapté. Et ensuite, je vais remettre un petit peu de ce produit-là et j'enlève l'excédent avec un coton. Effectivement, ma peau est bien nourrie. Donc voilà, je voulais vous parler de ce produit-là. Après, c'est à vous de juger par rapport à votre peau, à votre quotidien et à votre maquillage. Voilà. Donc pour les démaquillants, c'est ok. Là maintenant, je vais partir sur un produit cosmétique qui concerne les sourcils. Donc le maquillage de sourcils. Donc comme vous le voyez là, mes sourcils sont maquillés. Donc j'utilise tout bêtement un crayon noir, ça va pas, donc je prends sur un marron foncé et je viens adapter la couleur avec un petit peu de fard à paupières noir. Et ensuite, je les brosse et je les fixe, tout simplement. Donc là, pour le coup, c'est une tendance en ce moment. C'est un produit qui disent... bon, je vous avoue, j'ai acheté ça sur eBay, une misère. Après, est-ce que ça vient pas du produit? Le problème, c'est que je n'ai pas de point de comparaison avec un produit dans ce genre-là, mais de marque, à tester d'ailleurs. Donc, ils disent, vous connaissez peut-être, voilà, ça se présente comme ça. Donc, au niveau applicateur,
honnêtement, déjà, c'est pas évident de bien placer correctement, bien dessiner, etc. Et ce que je reproche fortement à ce produit, donc il y a deux choses. Premièrement, sur le packaging, il y avait marqué que c'était... comment je pourrais dire ça? On va dire qu'il avait une durée de 3 jours. Chose fausse parce que j'ai fait le test. Comme d'habitude, moi j'adore tester les produits, surtout sur les promesses qu'ils disent. Avec un simple, comment dirais-je, un doigt humidifié, j'ai fait ça et bah, le produit c'est en allé. Donc première chose que je reproche. Et la deuxième, et qui n'est pas des moindres, voire la pire, quand j'ai enlevé le produit après qu'il est bien séché, donc j'ai attendu au moins une bonne demi-heure, voire plus, je ne sais plus exactement, il m'a arraché des sourcils. Donc honnêtement, si jamais vous avez l'intention d'acheter ce genre, enfin ce produit-là, parce que je n'ai pas d'autres produits à comparer sur eBay ou Wish, je ne sais plus, faites attention si vous voulez tester, faites vraiment attention. Moi, pour ma part, déjà une, je ne l'utiliserai pas, et de deux, je ne le rachèterai sûrement pas, ça c'est clair et net. Ensuite, pour ce qui est au niveau cosmétique, pour l'instant, il faudra que je fouine un petit peu plus et puis je vous en remettrai d'autres. Là, je vais partir sur un soin pour les pieds. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, j'adore prendre soin de mes pieds, tout comme mes cheveux, etc. Enfin bref. Et j'étais tombée sur ce genre de produit-là, à Nose. Donc, franchement, à Nose, c'est vraiment pas cher. C'est à 1,39 € le tube de 100 ml. Honnêtement, j'ai acheté énormément de produits chez Nose, j'ai jamais été déçue. À part lui. Donc, le pourquoi du comment. Ils disent que cette crème pour les pieds est à base d'ingrédients naturels, effectivement, etc. Beurre de karité, aloe vera, j'en passais les meilleurs. Bref, ce que j'y reproche, c'est que... Voilà, elles font vraiment... Voilà, elle est très vite pénétrée dans la peau. Donc, je vais expliquer pourquoi moi je ne l'aime pas. Donc, quand j'utilise des produits comme ceci, spécialement pour les pieds, voilà, honnêtement, ça sent pas très bon non plus. En fait, j'en fais des papillotes. Le pourquoi du comment. Papillote, c'est je mets une bonne crème bien hydratante sur mes pieds et je recouvre avec un sachet congélation. Donc je prends les grands modèles. Si jamais vous voulez essayer, vous faites pas avoir. Je me suis fait avoir, j'avais pas regardé sur la boîte. C'était des petits sacs et les pieds ne rentraient pas. En fait, le but étant, c'est de les recouvrir d'une bonne couche de crème hydratante, bien hydratante. Mettre le sachet pour que la chaleur du pied aide justement les pores de la peau sèche à un petit peu s'ouvrir. Et ensuite, comme ça, comme il est réchauffé par lui-même avec la chaussette par-dessus le sachet, du coup la crème pénètre encore plus. Et du coup, moi j'adore faire ça parce que déjà ça détend. Et de deux, comment ça hydrate, mais profondément le pied au niveau des talons et sur l'avant-pied externe. Enfin bref, vous voyez le petit orteil. Ici, j'ai comme une sorte un corps en fait qui pousse et parfois c'est assez douloureux selon les chaussures que je mets. Et c'est comme ça que j'entretiens mes pieds. Et donc, le pourquoi du comment, celle-ci, je l'adhère pas parce que elle n'est pas assez épaisse, tout simplement. Elle pénètre tout de suite. Donc, ce produit-là, j'ai mis un petit bémol dans le sens où on peut quand même l'utiliser en entretien. Donc, par exemple, après avoir fait mes papillotes, je vais rester sur mon Nivea crème. C'est le pot classique où ça fait 30 ans qu'il existe, il est bleu. Ça, c'est une bonne crème bien épaisse, bien grasse. Ça, c'est tip top. Et ensuite,
Disons que j'essaye de le faire une fois par semaine. Et comme ça, entre mes papillotes, et ben, j'utiliserai ce produit-là. Enfin, c'est pas j'utiliserai, c'est j'utilise ce produit-là en entretien pour continuer à les hydrater. Parce que je vais quand même pas me faire des papillotes tous les jours. Les journées seraient trop courtes, je pense. Donc flop entre guillemets, on va dire ça comme ça. Donc sachez que ce produit là chez Nose, il est bien mais il pénètre rapidement, donc vraiment en guise d'entretien et non pas d'hydratation profonde, si je peux dire ça comme ça. Enfin voilà, donc le pourquoi du comment. Donc par contre, si jamais vous êtes intéressé par ce produit, je me suis rendu compte récemment dans la même gamme, vraiment le même tube, il existe pour les mains. Donc vérifiez bien ici que ce soit marqué pied ou main. Bon, moi en l'occurrence, pied ou main, c'est une crème hydratante. Après, pour les peaux sensibles ou autres, on sait jamais. Je préfère vous prévenir. Voilà. Ensuite, je vais partir sur les cheveux. On va partir sur les cheveux. Alors bon, là j'ai par contre 3 produits différents. Donc j'ai 2 huiles et un shampoing. Donc j'ai de la marque Biphase. Donc c'est un sérum capillaire acheté je crois chez Babo, qu'on retrouve aussi chez Tati, j'en passe et des meilleurs. Donc ce que j'y reproche, en sortant de la douche, j'ai pour habitude de mettre sur mes longueurs de l'huile pour les protéger. Comme mes cheveux sont longs, le sébum dégagé, donc pas forcément aux racines, ça graisse et n'a pas forcément le temps d'aller vraiment très bas. Donc les cheveux là ne sont pas protégés, forcément, les cheveux longs. Donc j'ai tendance à mettre de l'huile pour les protéger, surtout sur les pointes. Bref, je suis en train de répéter, c'est pas gênant. Donc en gros, je le mets en sortant de la douche. Et le problème de ce produit là, c'est que je ne sais pas si vous allez le voir, c'est une huile très épaisse. Enfin, c'est une huile épaisse. Comparé à ça, c'est mon chouchou de chez Chouchou. Celle-ci est beaucoup plus fluide, plus légère. C'est l'huile extraordinaire aux 6 huiles de fleurs rares de chez L'Oréal. Celui-là, il est tip top. Donc effectivement, quand on regarde, voilà, on voit qu'il est beaucoup plus épais. Donc il m'alourdit les cheveux. Je suis pas trop fan. Donc ce que je fais, c'est que j'alterne avec... Il m'en manque un autre d'huile, une autre huile que je vous ai pas parlé, la Sayos, mais si j'ai parlé sur Instagram. Bon, bref, elle me les alourdit et limite elle me donne l'impression qu'ils sont déjà sales, tout simplement. Donc après, que pourrais-je donner comme alternative? Déjà éventuellement mettre une simple goutte, une pression, notamment sur mes cheveux longs, ça serait pas suffisant. Donc ce que je fais moi, c'est que je l'utilise avant le shampoing pour protéger mes longueurs. Après, si vous avez les cheveux plus courts, éventuellement peut-être qu'une pression et peut-être que ça irait mieux. Donc voici pour ce produit là. Après c'est à vous de juger quoi. Après ça c'est mon avis personnel. Dans exactement le même problème, c'est l'huile de macadamia. Honnêtement j'ai testé le masque hydratant pour cheveux macadamia. Waouh, c'est une tuerie. En revanche l'huile, je rencontre le même problème qu'avec ce produit là et l'huile de Sayos, malheureusement. Pareil, trop épaisse et du coup ça me les alourdit. J'ai l'impression qu'ils sont déjà sales, malheureusement. Bon. Par contre, ce qui me fait entre guillemets un petit peu rire, c'est qu'au niveau du conseil d'utilisation, donc eux ils appellent ça mode d'emploi, sécher les cheveux avec une serviette, appliquer 2 ou 3 gouttes de produit dans le creux de votre main et distribuer uniformément. 4 à 5 gouttes sont nécessaires sur des cheveux longs. Vous pouvez m'expliquer comment on fait pour prendre la goutte? Enfin, ceci étant dit, c'est pas gênant. Il y a toujours des options, c'était petite bémol. Il y a toujours l'option pipette, notamment comme on voit régulièrement en ce moment avec les produits visage, primeur, sérum,
huile, etc. etc. Ou c'est des bouteilles avec des pipettes. Les filles, elles en sont folles. Bon, ça ressemble un petit peu à ce système-là, tout simplement. Donc là, effectivement, on peut parler de 4 ou 5 gouttes sur cheveux longs, ok. Mais moi, en l'occurrence, je n'ai pas forcément que, par exemple, que des bouteilles à pipette comme ça. J'ai aussi des produits sous forme de bouteilles, donc je m'embête pas, je prélève comme ça, tic tic tic, on n'en parle plus. Mais là, pour le coup, c'est assez drôle, là, le mode d'emploi. Enfin bref, ceci étant dit, je range ceci. Après, dites-moi si vous l'avez testé et que vous êtes satisfaite. Alors, expliquez-moi à quel moment vous l'utilisez, votre façon de faire. Après, peut-être que je m'y prends mal, je ne sais pas. En tout cas, pour le coup, moi, mes cheveux apprécient beaucoup plus une huile plus légère et plus liquide. Après, ça vient peut-être des cheveux, des masques que je fais, je ne sais pas, je ne saurais pas vous dire. Donc, dites-moi tout si vous êtes satisfaite et comment vous l'utilisez. Voilà, moi je suis preneuse, j'ai soif d'apprendre. Et pour ensuite finir sur les shampoings, après c'est pareil, ça reste mon opinion personnelle, c'est le Ultra Doux argile douce au cédra. Faudra que je regarde sur internet ce que c'est cédra. Bon bref, moi ce qui m'avait attiré c'était l'argile. Il y avait une période où les cheveux, je sais pas, ils avaient un souci. Excusez-moi. Il régressait mais à une vitesse incroyable. C'est genre je me lave les cheveux aujourd'hui et allez on va dire demain soir et c'était déjà gras. Bon bien évidemment gras en racine donc ça faisait tout raplapla et horrible. Donc j'ai testé shampoing sec, farine, talc et j'en passais des meilleurs. Donc tout ça je vous dirai ça dans les vidéos précédentes. Si vraiment mes vidéos plaisent, j'ai plein de trucs et astuces à vous parler, à vous montrer, à vous expliquer, aussi bien en beauté, en maquillage, en cheveux, dans les ongles ou les ongles américains, tout ce que vous voulez. Même si vous avez des suggestions, n'hésitez pas. Donc lui, pour le coup, ce qui m'avait attiré, comme je vous disais, c'était l'argile. Je me dis qu'un bon nettoyage, effectivement, quand on a les cheveux gras, donc c'est qu'il y a un surplus de sébum qui est fait par les glandes. Et je me suis dit qu'avec l'argile, qui elle est naturellement purifiante, nettoyante, etc., etc., je me suis dit ça c'est le top pour mon souci. Ok, je le teste. Alors, je ne sais pas si vous voyez, donc je vais vous montrer. Et le niveau il est quand même là, donc j'ai vraiment persisté, donc en mettant de l'huile à 20 shampoings, différentes huiles, etc. Bon, malheureusement, le résultat était toujours le même. Mes cheveux étaient carrément décapés. Mais décapés de chez décapés. Honnêtement, là, oui, pour le coup, purifiant, mais méga nettoyé et décapé. Donc, par rapport à la nature de mon cheveu qui est sec de base, coloré, recoloré, recoloré, recoloré. D'ailleurs, là, ils sont monstrueux. Et racines, bah, forcément, qui régressent. C'est logique. Et c'est tout à fait naturel. Ça décape beaucoup trop pour ma part. Donc, je vise plus ce genre de produit pour celles qui ont vraiment les cheveux vraiment gras en fait. Vraiment, comment je pourrais dire ça? Je suis pas là non plus pour vexer non plus. On va dire que moi j'ai juste les racines grasses, le reste mes cheveux sont vraiment quand même assez secs malgré que je les nourris avec pas mal de masques, des huiles, etc. Mais pour les filles qui n'ont pas le choix, qui sont obligées de se laver tous les jours les cheveux parce qu'ils sont gras, pas seulement qu'en racines, je pense qu'il serait beaucoup plus adapté ce shampoing pour vous parce que pour moi, non. Il décape, voilà, le mot c'est vraiment décaper. Argile, en dessous il devrait mettre décape. Moi c'est mon opinion personnelle, j'insiste là-dessus. Quoi dire d'autre? Sinon il sent très bon, donc moi du coup je l'ai refilé à mon mari. Voilà, pour ce produit là honnêtement, pour moi c'est un flop, je rachèterai pas quoi, ça c'est clair et net.
Donc voilà. Et pour finir, en fait, ça va partir sur les yeux pour terminer ma vidéo. On est déjà à presque 20 minutes. Désolée. Donc, je vais vous parler donc d'un roll-on fresh contour des yeux de chez Inel, donc marque repère de chez Leclerc. Et je vais vous parler aussi donc achat pharmacie. J'avais un petit souci au niveau des yeux. Et il y a un moment à la télé, vous faisiez une pub d'un spray, yeux ouverts, yeux fermés, etc. C'était actif. Je sais plus le nom, bref. C'est exactement la même chose. Donc, je vous cherche le français. Ça s'applique sur les paupières ouvertes ou fermées. Pardon. Alors, il marque hydrate et apaise rapidement. Donc, moi, le souci que j'avais, c'est que mes yeux, j'avais l'impression qu'ils étaient trop secs. Il me gênait, j'avais toujours des petits filaments à une période qui se mettaient même en travers, et puis après, au fur et à mesure la journée passe, se mettait dans le creux. Enfin, ça fait pas très très propre à mon goût. Et j'avais cette gêne qui me cassait les bonbons. Bref, je suis donc allée en pharmacie, je leur ai demandé un produit comme on voit donc à la pub, en leur demandant est-ce que c'est vraiment efficace par rapport à mon problème. Et la pharmacienne m'a dit oui, ça pourrait être éventuellement une solution. Donc je me suis dit bah écoutez, je vais tester quand même si vous n'avez pas le produit de pub de base, moi je m'en fous en fait. Donc j'ai testé celui-ci. Donc effectivement, là c'est encore un bémol, c'est pas un flop non plus, mais parce qu'il y a un mais forcément. Donc il a résolu mon problème. Donc effectivement son job il est fait. Par contre, le souci derrière, c'est que il y a le côté quand il sèche, il a tendance à genre ouais c'est collant en fait. Quand je touchais mes yeux comme ça, ou quand je me frottais parce que je suppose ça me dérangeait ou quoi qu'est-ce, une tendance qui collait. Et franchement, après qu'il est séché, franchement, je trouve pas du tout confortable. Bon, je sais pas si c'est du tout le mot approprié, mais je le trouve pas confortable, honnêtement. Enfin bref, donc pour les yeux secs, fatigués et paupières irritées, donc c'est effectivement les 3 problèmes en gros que j'avais. Donc en plus d'une gêne, ça m'a résolu le problème, mais c'est le après. Quand c'est sec, il n'est pas confortable. Voilà, je vais vous dire ça. Après, est-ce que vous l'avez testé ou est-ce que vous en avez trouvé et testé un autre? Dites-le moi au cas où, si je peux éventuellement basculer sur un autre produit, si jamais j'ai le même problème qui revienne, on ne sait pas. Dites-moi tout en commentaire, moi je suis preneuse. Et donc après, pour finir, le fameux donc, contour des yeux de chez Inel de marque repère. Il fait bien son job, effectivement. Il y a le côté je rafraîchis, je dégonfle les cernes, etc. Mais c'est le problème un peu assez similaire de l'Aqualarm. C'est donc je l'applique au niveau des cernes bien larges comme ça. Mais quand il sèche, on dirait qu'il y a une pellicule posée sur sur ma cerne, ouais, si je peux dire ça, une espèce de pellicule et un peu un effet collant. Moi personnellement, je rachèterai pas, honnêtement. Au niveau, c'est un micro-big, donc il fait son job, je le dis pas le contraire, mais c'est le après, c'est pareil, je le trouve pas confortable, honnêtement. Donc du coup, personnellement, moi je me suis retournée sur un produit que j'ai eu dans une box. Donc si jamais vous voulez que je vous parle de mes box, il n'y a pas de problème. Surtout des produits qu'il y a dedans. Là, on a le contour des yeux I Love, anti-cerne et poche antioxydant 100% naturel. 0 huile de palme. Lui, je l'adore. Après, c'était vraiment du pur hasard que je suis tombée dessus, étant donné que je l'ai eu dans une box. Après, moi, je suis fan, c'est le français, oui, forcément. Chez Nose, il n'y a pas, c'est le Elisa Jones. Celui-là, je l'adore. Franchement, je l'adore. Par contre, c'est
comme l'autre. C'est la petite crème qu'on vient appliquer et qu'on vient tapoter sur les cernes, bien évidemment. Donc moi personnellement, je l'adore. Donc voilà. Donc c'est tout pour aujourd'hui, honnêtement. Après, j'en ai plein d'autres de produits à vous parler, mais on est déjà à 25 minutes, ça ferait beaucoup trop. Donc les produits que je vous ai parlé, donc ici, moi personnellement, je rachèterai pas. Donc je vous ai expliqué pourquoi du comment. Donc après, est-ce que c'est pas adapté à ma peau ou à mes cheveux, etc. etc. Après, peut-être que ça l'est pour vous. Si ça l'est, n'hésitez pas à me le dire. Je serais très curieuse de savoir. Et puis je vous dis pour une prochaine vidéo, j'espère. En tout cas, et je vous souhaite une bonne journée. Bye bye.